Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de la boutique. Alors bonsoir, bonjour. Dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous, bienvenue dans cette édition du journal Vespéral, parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. Qu'elle soit avec une dérogation spéciale ou pas, aucune moto n'est plus autorisée à atteindre les périmètres interdits pour les vélos, motos ou tricycles. Et le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, invite les Burundais à respecter les mesures barrières afin d'éviter que la variole du singe n'emporte pas beaucoup de vies humaines. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Qu'elle soit avec une dérogation ou pas, aucune moto n'est plus autorisée à atteindre les périmètres interdits pour les vélos, motos ou tricycles. Cela est dit au fait que la mairie de Bujumbura est en train d'élaborer d'autres dérogations spécifiques pour ces motos. Explication du colonel de police Jimmy Ndayishimiye. Il est chargé des questions de sécurité en mairie de Bujumbura. Les détails dans son reportage. Désormais, aucune moto n'est autorisée à atteindre les périmètres de circulation interdits en mairie de Bujumbura, même si disposant de dérogations spéciales jusqu'à ce que de nouvelles dérogations soient distribuées. Explication du colonel de police Jimmy Ndayishimiye, conseiller à la mairie de Bujumbura chargé des questions de sécurité. Murabizi kuva hafatwa ingingo yuko ibibanza bimwe bimwe amakinga, amamoto, amatukutuku atabishikamwo, nyuma yaho. Vous savez que depuis l'entrée en vigueur de la mesure délimitant le périmètre de circulation des vélos, motos et tuk-tuk à mairie de Bujumbura, il y a des dérogations qui ont été attribuées à différentes motos pour différentes raisons. Même si ces dérogations ont été données, la police a la mission de contrôler si les propriétaires de ces motos sont dans l'ordre. Et nous avons découvert qu'il y a déjà qui ont des dérogations falsifiées. La deuxième raison qui a poussé la mairie à suspendre ces dérogations et que nous voulons y inclure d'autres points. Donc, actuellement, toutes les dérogations qui avaient été données ne sont plus fonctionnelles, mais nous sommes en train de faire notre mieux pour disponibiliser les autres très bientôt. Ahubwo turiko turakora uko dushoboye kose kugira zihindurwe ku bari barazironse, tuzihindure dushiremwo ibikenewe byose kugira baronke impusha zikwije. C'est la question de savoir pourquoi cette mesure est entrée en vigueur sans toutefois prévenir les propriétaires des motos. Il a répondu ainsi. Iyo tubibabwira igikorwa twagomba gukora ncari gukunda nkuko twabishaka. Nous ne pouvions pas les prévenir en avance, sinon on n'aurait pas réussi notre mission, qui était de vérifier les gens qui utilisent des dérogations falsifiées. C'est pour cette raison qu'il n'y avait pas besoin d'avertissement. Rappelons que la mesure délimitant le périmètre de circulation des vélos, motos et tricycles est en vigueur depuis le 21 mars 2022. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, invite les Burundais à respecter les mesures barrières afin d'éviter que la variole du singe n'emporte pas beaucoup de vies humaines. Les détails dans son reportage signé Jules Vernet Nakima. Après la déclaration du 25 juillet 2024, annonçant l'apparition des cas positifs de l'épidémie de la variole du singe par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a interpellé au Burundi de prendre au sérieux l'existence de cette épidémie s'il ne verrait pas que la situation s'aggrave. N'iryo suku ndarishimikireko kugira ngo tugwanye kiyakiza caduteye irya ngwara. Je vais encore m'appuyer sur la propriété pour qu'elle nous aide à lutter contre l'épidémie du variole du singe. Il faut que tous les Burundais soient éveillés et prennent cette épidémie avec du sérieux. Vous vous rappelez comment les Burundais se sont mobilisés pour lutter contre le Covid-19 et nous l'avons vaincu. Comment alors les Burundais qui ont parvenu à lutter contre le Covid-19 plus compliqué ne peuvent pas éradiquer l'épidémie du variole du singe? Je vous invite tous d'aller sensibiliser à l'endroit de tous les Burundais afin qu'ils appliquent des mesures barrières. Tout est centré sur la propriété. Mais ce que je vois, vous ignorez l'existence de cette épidémie si nous ne sommes pas des chefs et que nous attendons d'abord
que cette épidémie emporte d'abord beaucoup de vies humaines, nous devrons nous relever tous pour éradiquer la variole du singe. Et c'est très facile. Ntitwari gushobora kurwanya covid-19 ngo tunanigwe n'iyi variole kuko iroroshe cyane kurwanya. Le président de la République invite aussi les Burundais à avoir l'esprit de faire toujours la propriété au lieu de le faire par ordre. Vous avez commencé, mais il faut renforcer la propriété pour que la ville soit propre. Juste à l'entrée de l'aéroport, vous ne remarquez pas qu'il y a un changement. Vous devrez toujours attendre mon intervention pour que vous fassiez la propriété. Va voir à l'entrée de l'aéroport maintenant. C'est très bon, mais après ma sensibilisation, il ne faut pas toujours le faire sous mes ordres. Cela a été dit par le président de la République ce 27 août lors de l'ouverture des travaux d'extension et de réhabilitation de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Toute organisation doit disponibiliser un service de communication pour lutter contre les rumeurs et avoir aussi une crédibilité au niveau interne comme au niveau externe. Explication de Fiacre Muimund, enseignant et chercheur à l'Université du Burundi dans la faculté de communication et journalisme. Benoît Sindaigwanya pour nous en dire plus. En matière de la communication, les institutions ou les organisations doivent fournir des informations chaque fois de besoin en temps réel, dit Fiacre Muimund, enseignant et chercheur à l'Université du Burundi au département de la communication et journalisme. Il y a 3 éléments importants qui garantissent la crédibilité d'une institution et d'une organisation comme une institution qui communique bien. La première chose, c'est la proactivité. La deuxième chose, c'est la cohérence. La troisième chose, c'est l'intégration. La proactivité, ça veut dire que l'institution doit prendre l'initiative, doit chercher les informations à produire, de les produire effectivement et de les diffuser en temps réel. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'informations, il y a toujours des informations. Il faut chercher toute information susceptible d'être diffusée pour que les parties prenantes, les clients, les partenaires soient informés en temps réel et régulièrement sur ce que vous faites. Deuxième chose, c'est la cohérence des informations. Il faut que ce que vous informez, ce que vous dites, soit tangible, c'est-à-dire soit accompagné par des actes concrets. C'est ça la cohérence. Il ne faut pas dire, par exemple, ce service est délivré en 30 minutes et qu'on vienne, on trouve que ce service est délivré en une journée ou 2. En troisième lieu, c'est l'intégration. C'est faire suivre. Il y a des partenaires, des parties prenantes qui posent des questions. Il faut donner des réponses en temps réel. Il faut montrer que vous traitez leurs doléances. Il explique ensuite que si une crise émerge dans une organisation, il faut que toutes les parties prenantes internes se réunissent pour trouver les orientations adéquates. C'est vrai, il y a des crises qui peuvent surgir dans toute organisation ou toute institution. Alors, à ce moment-là, il faut rapidement que tous les acteurs internes de l'organisation se réunissent rapidement et trouver le discours lié à cette crise. Quel est le mot qu'il faut diffuser par rapport à cette crise? Quelles sont les orientations à donner aux communicants par rapport à cette crise? Qui va communiquer par rapport à cette crise? Il faut éviter une sorte de désordre par rapport à qui communique et quoi communiquer. À ce moment-là, il faut aussi tenir compte du temps de communication. Il faut que les informations soient diffusées régulièrement à intervalles réguliers et aussi rapprochés. Toute une organisation ne doit pas se priver d'un service de communication, sinon cette dernière risque de perdre la crédibilité au niveau interne et externe de la dite organisation. L'avant-dernière actualité de notre journal. Le lait maternel est indispensable pour la santé d'un être humain, que ce soit pour le bébé ou pour l'adulte. Affirmation de Claude Nimbesharo, expert en nutrition. Patrick Hatangimana. Ivyigwa bitwereka ko umuvyeyi iyo yonsa aza gusama atevye, bigatuma aza gukurikiza umwana akuze. Umwana arashobora ko nka gushika ku myaka 2 ugasanga aravuye ku maberebere. Iyo umugabo abandanya kenshi bigashika ko nka mabere y'umukenyezi wiwe. Les études montrent que l'allaitement prolongé peut retarder la fécondation.
le bébé peut être jusqu'à 2 ans. Ce même phénomène se réalise pour un mari qui tète le lait maternel de sa femme. Ça retarde la fécondation et ça renforce l'amour conjugal. ibihe bica byegera imbere ni ukuvuga za hormone ntiziba zigihingurwa n'umubiri kubera haba hakiri ko harahingurwa amahormone atuma amaberebere aboneka yakwiriye. Ivyigwa bitwereka ko kenshi iyo umugabo yonka amaberebere y'umugore we bakundana cyane vyerekana neza yuko igice cy'ubwonko kiba kiriko kirakora neza. Avec sa composition riche en vitamines, protéines et autres nutriments, le lait maternel est reconnu pour ses nombreux bienfaits pour la santé d'un être humain, non seulement pour les bébés, mais aussi pour les adultes, comme l'explique Claude Nimbeshaho, le nutritionniste. Iyo byashitse nk'umuntu akuze nk'umugabo bigashika akanywa canke akarya ibintu birimo ubumara bushobora kwica umubiri wiwe, akonka ayo maberebere canke akanywa ayo maberebere, biza kumukingira ubwo bumara ntibubandanye bugwirirana mu mubiri wiwe. Pour un adulte qui a consommé des microbes ou d'autres acides, le lait maternel peut être un remède efficace qui neutralise ces poisons consommés, comme l'excès d'alcool. Le lait maternel, grâce à ses composants, protège le corps contre tous ces poisons. Kwicwa n'imigera n'imyanda n'uburozi n'ubumara bushobora kuva mu by'umuntu aba yafunguye, kubera umukimba w'ivyunyunyu urimwo ufise ubushobozi bwo gukingira umubiri w'umuntu. Ni nayo mpamvu umuntu nubwo yoba akuze ashoboye kunywa amaberebere, ibirimwo bifitiye akamaro umubiri nawe bimugira akamaro, si no kumugira akamaro gusa ahubwo ashobora gukingira umubiri n'indwara zimwe zishobora kuba zari gusinzikaza umubiri wiwe. Arashobora kuba yanyoye ubumara buboneka mu nzoga nka alcohol nyinshi cyane, arashobora kurya ubumara nyene isumu ishobora kwangiriza no konona ibice by'ihokero nk'umushishito n'urura ruto. Ico gihe anyoye amaberebere birahagarika ubwo bumara. Cependant, selon cet expert en nutrition, la consommation excessive de protéines et vitamines que contient le lait maternel destiné au bébé peut devenir néfaste pour la santé d'un adulte. Ivyigwa vyerekana ko ndemamubiri zirimwo ari nyinshi cyane, umuntu ariko arakura ataba akizikeneye ari nyinshi. Ari nayo mpamvu umuntu akuza tokwama atuzwe n'amaberebere nk'umwana, kuko umwana aba akeneye gukura cyane. Les études montrent que les protéines que contient le lait maternel sont en quantité élevée pour la santé d'un adulte, car ces protéines sont destinées à la santé d'un bébé pour assurer une bonne croissance. Ainsi, pour un adulte, il faut consommer du lait maternel, mais en quantité modérée. Kuko hariho indemamubiri ataba agikeneye muri we kubera ko amaze gukura nk'amagufa, amaze kuba maremare, amaze gukomera. Icyo abakeneye ndemamubiri za gukomeza umubiri wiwe. Igice cy'ubwonko kiba cariyubatse, mugabo abakeneye ndemamubiri ziguma zicungera icyo gice cy'ubwonko kugira gikore neza. Rero hariho amoko abiri y'ama acide amine essentiel ataba agikeneye, ari nayo mpamvu uwo mwanya bidakenewe ko yamira ku maberebere. Plus de 200 composants ont été identifiés dans le lait maternel, notamment des protéines, du sucre et des acides gras qui contribuent au développement du cerveau et de la vision du bébé. Il contient aussi des anticorps qui aident le bébé à combattre les infections et à développer son système immunitaire. Place maintenant à l'actualité internationale avec Blenda Deborah. Les inondations qui touchent le Nigeria depuis plusieurs semaines ont entraîné la mort de plus de 170 personnes, tandis que plus de 200 000 ont été déplacés à l'intérieur du pays. C'est ce que rapporte le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences du pays, Manzo Ezekiel. Les régions du nord du Nigeria ont été les plus touchées, selon ces propos cités par la chaîne de télévision CNN. Un danger important menace d'autres régions du pays en raison des fortes pluies et de la montée des eaux de deux plus grands fleuves, le Niger et le Benue. Il existe un risque sérieux d'épidémie de choléra à raison de la pollution des sources d'eau. De son côté, l'Agence des services hydrologiques du Nigeria met en garde contre les risques d'élévation du niveau des eaux du fleuve Niger en raison de déversements d'urgence dans les réservoirs du pays situés en amont. Au Vatican,
Le pape François a vigoureusement critiqué ce mercredi l'indifférence croissante face aux migrants qui risquent leur vie en traversant des étendues d'eau et des déserts pour fuir les perquisitions. Lors de son audience hebdomadaire avec le fidèle sur la place Saint-Pierre, le pape a dénoncé ceux qui repoussent systématiquement ces personnes vulnérables et a souligné que ce qui tue les migrants, c'est notre indifférence et notre culture du jetable. Il a salué les efforts des bons samaritains qui travaillent sans relâche pour secourir les migrants tout au long de leur périple. La question de la migration est l'un des piliers du pontificat du pape François. Son premier voyage en dehors du Vatican en tant que pape a été une visite de l'île italienne de Lampedusa, où des centaines de migrants ont débarqué après avoir traversé la mer sur des bateaux de fortune depuis l'Afrique du Nord. Cette prise de position contraste fortement avec la politique du gouvernement italien actuel. À la fin de son audience, le pape François a également appelé à la paix en Ukraine, en Palestine, en Israël, au Myanmar et au Nord Kivu. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal. C'est par ici qu'apprend fait notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.